quel est mon travail ici à Los Angeles et quel était mon travail à Paris. On va parler maintenant de dating. Est-ce que tu as déjà eu une attirance pour ton coloc? Tu n'es pas obligé de répondre à ça. Je fréquente cette personne là actuellement. Oui, il est très très beau. Rien de mieux quand j'ai fait mon sport, j'ai fait mon masque pour les cheveux, j'ai pris ma douche, j'ai fait mon shampoing, j'ai fait ma skincare. D'ailleurs ce masque de chez Raya, j'adore vraiment. J'essaie de le faire 2 à 3 fois par semaine pour vraiment avoir tous les effets et franchement je crois que ma peau elle est beaucoup mieux donc je suis très contente. Hello, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'ai l'impression que ça fait une éternité que je n'ai pas vlogué. Clairement j'ai fait n'importe quoi, j'ai pas upload de vidéo pendant 3 semaines je crois. Oh my god, j'ai loupé 3 dimanches. C'est pas bien. J'étais un petit peu distraite par quelqu'un. On est lundi et aujourd'hui j'ai envie de faire du shopping parce que clairement je n'ai absolument rien à mettre. J'ai envie de m'acheter des bottines noires à talons. J'ai envie de m'acheter un petit top un peu sympa. J'ai repéré une robe. Il faut aussi que je passe chez Sephora. J'ai acheté tout chez Sephora l'autre jour mais en fait je veux m'acheter parce que j'avais demandé un petit échantillon de la base de Huda Beauty, la nouvelle base qu'elle a sortie Blur et en fait j'aime beaucoup donc du coup j'ai envie de... et j'avais aussi demandé l'échantillon du fond de teint donc d'ailleurs c'est votre signe si jamais vous ne savez pas mais vraiment chez Sephora vous pouvez demander n'importe quel échantillon de n'importe quel produit et c'est trop bien, franchement je le fais. J'avais demandé un échantillon d'un blush Chanel, j'avais demandé du coup les échantillons là des fonds de teint, enfin franchement c'est hyper pratique vraiment donc je vous conseille vraiment de faire ça. Je vais d'abord passer mettre de l'essence, ensuite on va aller chercher Marine Buton et ensuite on va aller du coup au Westfield de Century City et également au Beverly Center puisque le mango est au Beverly Center. On est au Beverly Center avec Marine Buton. Marine. On a fait des petites folies chez Sephora. Je vous montre ce que j'ai acheté. Marine aussi a fait des folies. Et là, on va aller chez Steve Madden. Je vais essayer une paire de bottines. T'aimes bien? Non, j'aime bien. Est-ce que tu penses que je devrais les prendre, Marine Buton? Oui. Je suis chez Mango, j'avais repéré cette robe sur le site. Je vais vous mettre la photo sur le site, genre trop beau. Et en vrai, ça fait très... Et en plus ici, vu qu'on est aux États-Unis, c'est beaucoup plus cher parce que c'est une marque européenne, donc elle est à 90 balles. C'est hyper cher pour ce que c'est. Du coup tant pis je vais pas la prendre, c'est dommage, j'aimais bien sur le site, ça faisait beau. Marine elle a pris des sushis de chez Erwan. 12$, c'est tout le moins cher je crois. Et de l'eau à 12$ également. Non, c'est 1,69$. Bon, je vais faire du coup un petit haul de ce que j'ai acheté. On va commencer par Sephora. En ce moment, il y a des réductions chez Sephora. Du coup, j'en ai profité. Et franchement, ça valait trop le coup parce que j'avais 30% sur la marque Sephora et ensuite 20% sur les autres marques. Du coup, j'ai racheté ma poudre compacte de la marque Sephora. J'ai acheté 2 crayons Sephora également. Ce sont franchement les meilleurs crayons. J'avais du coup déjà le noir. Je l'ai terminé donc j'en ai racheté un. Ils marquent super bien, vraiment je vous conseille. Ils sont pas chers, ils sont top qualité. Du coup j'ai pris également en marron. Et ensuite comme je vous ai dit, j'avais essayé la marque Huda Beauty, que ce soit le nouveau fond de teint ou le primer. Et franchement j'ai beaucoup aimé. Donc j'ai acheté le primer. Voilà. Et le fond de teint j'ai pris la couleur Shortbread. Le fond de teint se présente comme ça. Et franchement il faudrait que je fasse un test dans la prochaine vidéo
Je vous montrerai, mais franchement ces deux là ensemble plus votre setting powder, genre le baking, ça fait vraiment un teint de ouf, j'adore. Ensuite je voulais racheter mon concealer de la marque Sephora qui est terminé, celui-ci donc je l'ai acheté en France et en fait ils font plus le concealer, celui-ci ils le font plus et les couleurs sont même pas les mêmes ici aux États-Unis qu'en France. Donc par exemple moi c'est la teinte 20 et 20 ici aux États-Unis c'était hyper foncé, donc et voilà, donc ils le font plus. Donc du coup elle m'a conseillé une autre marque, une marque que je ne connais pas du tout, je sais même pas comment ça se prononce honnêtement. Lys, je sais pas, L-Y-S. En fait on a essayé les concealers de la marque Sephora et il n'y avait aucune couleur, effectivement les couleurs n'allaient pas du tout. Du coup on est parti sur cette marque et cette couleur et franchement c'était parfait. C'est la teinte numéro LN3. Et ensuite j'ai acheté du coup une paire de chaussures chez Steve Madden comme vous avez vu. Donc j'ai pris celle-ci que j'aime bien, franchement c'est assez basique mais j'aime bien le fait que ça soit un petit peu carré ici au bout et j'aime bien le fait que le talon soit assez fin. Franchement je trouve qu'elles font un pied fin, joli, donc je suis contente. Je trouve qu'elles étaient quand même assez chères. En fait le problème c'est que je fais pas beaucoup de shopping ici aux États-Unis parce que tout coûte beaucoup trop cher en fait, c'est n'importe quoi. Déjà Zara, Mango, ça sert à rien parce que en France déjà clairement le rapport qualité-prix c'est n'importe quoi qu'on se le dise, parce que je trouve que ce soit Zara, Mango, enfin c'est devenu vraiment une qualité H&M et les prix ont augmenté, donc c'est vrai que je chope pas beaucoup dans ces magasins en règle générale, mais vu que ce sont des marques européennes, bah, forcément aux États-Unis c'est encore plus cher, donc c'est juste impensable pour moi de mettre le prix. Par exemple la robe Mango que j'ai essayé 90 balles sans la taxe, c'est pas possible. Je veux bien mettre 100 balles dans une robe si la qualité elle est convenable, comme un peu genre par exemple Another Story. J'ai déjà acheté une robe 100 balles parce que voilà la qualité elle est là, la coupe elle est là, mais là genre c'est pas possible, enfin vraiment. Donc du coup j'ai vraiment du mal à faire du shopping quand je suis ici et pourtant j'ai tellement envie d'acheter des vêtements, j'ai envie de m'acheter de nouveaux tops, j'ai envie de m'acheter des robes. Je ne sais pas où choper ici, vraiment c'est pas possible. J'ai acheté quand même ces bottes extrêmement chères, mais bon, soi-disant c'est du cuir, c'est marqué cuir, mais franchement je lui dis mais c'est du cuir de quoi? Ah je sais pas, c'est juste marqué cuir, mais je sais pas. En fait je sais pas, genre bon. Mais après elles sont bien, mais clairement ça vaut pas le prix du tout quoi, je le sais, mais bon. Et aujourd'hui j'ai reçu une collab, franchement je suis hyper contente parce que c'est un produit que j'avais vu sur je crois TikTok de base et j'avais trop envie d'essayer. Et ce qui est bien c'est qu'ils m'ont envoyé carrément deux produits différents. Donc en fait c'est la marque Tymo, aucune idée, T-Y-M-O. Et donc on a le Porta, donc en fait c'est une sorte de brosse comme ça qui vient en fait lisser les cheveux, mais c'est beaucoup moins, ça va moins abîmer qu'un lisseur parce que moi je n'utilise plus le lisseur, bah, vous le savez, je vous ai déjà dit. Et donc du coup je me suis dit que ça pouvait être pas mal, donc ils m'ont envoyé la brosse qui est portable, donc en fait on la charge. J'aurais préféré celle avec le fil, mais bon, ils font la promotion de celle-ci en ce moment, donc du coup j'ai eu celle-ci. Et ils font également la promotion de celui-ci, donc c'est pour boucler les cheveux, pareil c'est portable, il n'y a pas de... Enfin on recharge l'appareil. Donc vraiment j'ai trop hâte de tester, il faut d'abord que je les charge et ensuite on fera le test ensemble. Du coup j'ai déballé, donc ça ressemble à ça. Ça c'est pour boucler, je vais le charger. Et ensuite l'autre il a une petite pochette pour transporter, donc ça je trouve que c'est vachement pratique pour partir en voyage. Et c'est vraiment celui-ci que je voulais, l'autre j'ai hâte de tester, mais je sais pas si j'aime vraiment cette technique, je sais même pas comment ça marche, il faudra que je regarde la notice. Bon je sais pas à voir, mais c'est surtout ça que je voulais à tout prix tester. Et là aujourd'hui si j'ai le temps, aujourd'hui parce que j'ai un dîner à 19 h, donc j'avoue qu'il est déjà 14 h, my god. Si j'ai le temps je vais essayer de passer dans un mall parce que j'ai un autre truc que j'aimerais bien acheter mais il faut que j'essaye, enfin bref. À voir si j'ai le temps, mais là c'est le moment de faire le Q&A, enfin le Q&A, parce que du coup je l'avais filmé, ça me plaisait pas, je vais répondre du coup à toutes vos questions. C'est parti. Bon je vais essayer de répondre à un maximum de questions. Franchement c'était dur d'essayer de regrouper un peu les questions, donc je vais vraiment faire de mon mieux. Déjà on m'a demandé plusieurs fois comment trouver un appartement à Los Angeles et on m'a posé aussi pas mal de questions sur le budget pour venir s'installer ici. Je vous conseille de consulter des groupes Facebook et de récupérer la chambre de quelqu'un, c'est beaucoup plus simple. Déjà la chambre elle peut être meublée donc c'est plus simple aussi, et en fait quand on fait des visites d'appartement, sinon ici tout est non meublé et ils vont vous demander énormément de documents, donc récupérer la chambre de quelqu'un c'est plus facile, mais généralement quand on récupère le lease de quelqu'un il faut quand même donner des documents, donc des fiches de paye, et ils vont vouloir consulter votre score credit et c'est là que c'est compliqué puisqu'aux États-Unis
Les Américains vivent avec des cartes de crédit et en fait plus ils ont la capacité à rembourser facilement leur crédit, donc tous les mois, plus leur score va augmenter et quand votre score est élevé vous avez plus facilité à louer ou acheter une voiture, prendre un appartement, enfin tout se fait avec le score credit. Donc forcément quand on est étrangère, qu'on arrive dans le pays on n'a pas de score credit et personnellement moi je n'ai pas de carte de crédit, j'ai une carte de débit parce que là vu que je suis avec un visa je vois pas trop l'intérêt d'avoir une carte de crédit, enfin pour l'instant en tout cas. Donc je me suis dit oh my god ça va être compliqué et j'ai eu énormément de chance puisque bizarrement ils m'ont demandé mon passeport et c'est tout et j'étais acceptée. Genre trop bizarre mais ça c'est du jamais vu, enfin c'est vraiment du jamais vu. Si jamais vous habitez aux États-Unis ou vous avez déjà pris un appartement aux États-Unis, dites-moi si vous avez dû fournir des documents parce que ce qui m'est arrivé c'est vraiment du jamais vu donc j'ai eu énormément de chance. Et ensuite pour le budget, on m'a demandé du coup si moi j'avais un budget avant de partir. Non, vous devez à tout prix avoir de l'argent de côté parce qu'il vous arrive le moindre pépin. C'est vraiment compliqué pour vous, surtout si vous êtes à Los Angeles, c'est une ville qui coûte extrêmement cher, donc le moindre souci avec une voiture, j'en ai fait les frais, ou même je sais pas, vous devez aller chez le dentiste ou quoi, enfin peu importe, il vous faut à tout prix de l'argent de côté, sinon vous allez être trop stressé, c'est pas possible. Donc vraiment partez avec pas mal d'argent de côté, le plus que vous puissiez mettre de côté honnêtement. Puisque par exemple moi je comptais prendre un appartement meublé de base, finalement j'ai pris un appartement non meublé donc j'ai dû acheter des meubles. Je comptais prendre un loyer moins cher que ça, finalement mon loyer il est vachement cher. Donc j'avais pas vraiment un montant particulier mais il faut vraiment avoir de l'argent de côté, c'est pas important. On m'a demandé aussi plusieurs fois, ça c'est marrant comme question, la différence entre LA maintenant et LA avant. Donc par exemple quand j'étais au pair et maintenant, avant Covid, après Covid, est-ce qu'il y a une différence? Franchement, ouais, il y a une différence. On m'a demandé ce que je préférais largement LA avant. De toute façon, genre mes années au pair, LA 2018-2019, ça restera, je crois, les meilleures années de ma vie. C'était une autre ambiance, je sais même pas comment expliquer, j'en parlais avec mon ami Oz l'autre jour, et on disait vraiment que c'est vrai que 2018, je sais pas, il y a un côté genre tellement nostalgique, tellement magique, c'était tellement... je sais pas, c'était une autre ambiance, mais je sais même pas comment expliquer en fait. C'était juste différent. Et pourtant, est-ce que je préfère ma vie actuelle que ma vie de père Bah oui, parce que je préfère avoir mon propre appartement, travailler, faire un job qui me plaît que être avec des enfants, etc. Et de vivre avec une famille. Donc oui, je préfère mon indépendance aujourd'hui. Mais je sais pas, il y avait vraiment autre chose. Il y avait déjà plus de sécurité. Il y avait beaucoup moins de SDF. La ville est devenue vachement sale quand même. Il y a énormément de SDF. Et les SDF donc ils sont pas méchants. Et ils vont pas forcément nous parler et tout, mais ils sont vraiment drogués. Donc souvent tu te balades en mode genre ok, il y a encore un mec qui se parle tout seul là. Ou c'est vraiment très particulier. Tu peux être en plein Beverly Hills et d'un coup t'as un mec là qui se balade et qui fait un peu peur. Donc avant il y avait, bien sûr qu'avant il y avait ça, mais là c'est devenu vraiment, c'est 10 fois pire quoi. Donc ça c'est différent. La ville est devenue extrêmement plus chère. J'en ai déjà parlé, mais c'est que quand j'étais au père je sortais tous les soirs, je pouvais prendre des Uber, aller à l'autre bout de la ville, ça me coûtait max 15$. Ici, enfin aujourd'hui c'est devenu tellement cher de prendre des Uber, de sortir, prendre une bière, tu prends ton Uber, tu prends une bière, enfin bref, tout coûte extrêmement cher. Même les restaurants, avant on allait tout le temps avec Alicia se faire des petits brunchs, se prendre un petit smoothie, c'est devenu vraiment genre je sais pas, il faut vraiment être riche pour vivre ici, donc ouais. Et je sais pas, juste l'ambiance avant était un peu mieux, mais ça reste quand même une ville que j'apprécie. Enfin je veux dire, je suis trop chanceuse d'être là, j'adore LA, voilà. Donc, mais bon, je trouve que c'était un peu mieux avant. On va parler maintenant de dating, où j'en suis dans mes dates, puisqu'on m'a demandé update de ton date actuel et également update sur ton dernier date qui apparaît flouté dans un de tes vlogs. Je sais pas si vous avez vu ce vlog là, mais effectivement voilà. Du coup c'est marrant parce que cette personne que j'ai floutée est redevenue mon date le plus récent et la personne que je vois en ce moment. Je sais même pas quoi dire. Je fréquente cette personne là actuellement, oui, on n'est pas ensemble, mais on est proches, je sais pas quoi dire. En fait je sais pas si j'ai envie de parler de mes dates, je sais pas si j'ai envie d'en parler encore. Il est très beau, très beau. Et on a passé 2 week-ends ensemble à chaque fois, genre du vendredi soir au lundi matin non-stop ensemble sur 2 week-ends d'affilée. Donc on adore partir à l'aventure, on est hyper similaires sur plein de points, on est tous les deux gémeaux, donc on fait que rigoler vraiment, genre on est hilarants l'un et l'autre.
et on a vraiment une connexion émotionnelle, on discute vraiment, enfin c'est... J'aime beaucoup passer du temps avec lui. Après des choses qui font que je suis en mode, je sais pas si ça pourrait vraiment être mon boyfriend parce que je sais pas. Euh, je sais pas, mais en tout cas j'aime passer du temps avec lui, donc on verra où ça mène, mais voilà. Quelqu'un m'a demandé, tu parlais d'une agence qui te met en relation pour des dates, tu peux nous en dire plus? En fait c'est pas une agence, c'est un site de rencontre qui s'appelle Blush. C'est exclusivement à Los Angeles, c'est assez nouveau. Et en fait apparemment, moi je savais pas, je pensais que c'était juste une application comme ça. Mais en fait il y a aussi toute une conciergerie qui peuvent mettre en relation du coup des gens entre eux. Donc c'est ce qui s'était passé pour moi, où en fait du coup il y avait... ils ont mis du coup mon profil en relation avec le profil de quelqu'un en fait. C'est ça qui s'était passé, mais de base c'est vraiment une application de rencontre qui s'appelle Blush. Comment le dating ici comparé à la France? Comment sont les hommes américains vs les hommes français? J'ai eu beaucoup de questions là-dessus. Alors honnêtement je n'ai pas daté de français depuis, je sais pas, très longtemps. Je pense que le dating a changé ces dernières années. Je sais pas si c'est après le Covid ou moi, enfin j'ai l'impression que c'est parce que les mecs ont été un petit peu enfermés, donc du coup là ils sont en mode genre voilà, je sais pas, mais c'est devenu très compliqué. On a l'impression qu'il n'y a aucun mec qui a envie de se poser. À l'époque, je sais pas, on allait en date et puis ben si on aimait bien la personne, forcément on textait la personne. Aujourd'hui on est en mode non mais attends, je peux pas le texter. Si je le texte, enfin non, ça fait trop celle qui est intéressée. On a peur de texter le mec, ce qui est tout à fait normal de texter, enfin je sais pas, sans texter trop, mais juste un texte, mais on est en mode non mais je vais le faire fuir si je le texte. Enfin c'est bizarre quand même quoi. Donc on a l'impression que c'est que genre, je sais pas, play games, c'est très compliqué, enfin je sais pas quoi dire en fait, c'est hyper compliqué. Après la différence, moi ce que j'apprécie chez les hommes américains, c'est qu'ils sont beaucoup plus gentlemen que les français je trouve. Et je sais pas, ils ouvrent la porte des voitures, bien évidemment qu'ils vont nous inviter à dîner, qu'ils vont nous inviter à prendre un verre, qu'ils vont nous envoyer un Uber. Il y a quand même ce côté à beaucoup plus gentleman. Après il y a aussi le côté où les américains sont un petit peu plus bullshit, c'est à dire que voilà, ils vont quand même plus faire miroiter je pense des choses que les français, mais ça c'est dans la culture américaine dans tous les cas. C'est un truc un peu chiant, c'est un peu le côté fake, superficiel, je te dis des choses sur le moment pour te faire plaisir, mais même que ce soit les garçons ou les filles, hein, c'est vraiment, ils vont faire des compliments sur le moment comme si c'était pour mettre juste une bonne ambiance et faire plaisir à la personne, mais t'as envie de dire mais est-ce que tu le penses vraiment? Que nous en France on n'est pas du tout comme ça. Donc voilà, mais j'aime bien dater des américains. Après j'aimerais juste qu'ils soient un petit peu plus sérieux. Et voilà, parce que c'est vrai que tu dis mais des fois tu as des trop bons dates. T'es en mode non mais là c'était incroyable, on a fait que rigoler, waouh, des conversations trop profondes et tout. Et après genre le mec ne peut ne pas te texter pendant 2 semaines. Moi je trouve ça ouf, franchement je trouve ça ouf. Mais j'essaye de passer à autre chose plus facilement, de me détacher de tout ça parce que sinon on se pose trop de questions quoi, c'est horrible. Et d'ailleurs pour la petite histoire, j'ai décidé de ne plus faire de date. D'ailleurs on m'a posé la question, attends c'était où? On m'a demandé combien de dates as-tu fait depuis que tu es arrivée à LA? Beaucoup trop, franchement j'ai fait énormément de dates. Et en fait là clairement j'arrête de dater, je suis toujours sur les applications de rencontres, mais je n'y vais plus parce que ça m'a lessivé de faire des dates. Parce que moi j'étais un peu en mode j'ai pas envie de rester chez moi, j'ai envie de faire des choses, j'ai envie de rencontrer des gens. Sauf que le problème c'est que tu fais un date mais la personne tu la revois jamais. Et après tu refais un autre date et après tu refais, enfin c'est pas possible, je peux pas rencontrer tout le temps des nouvelles personnes comme ça, je suis fatiguée. Donc là pour l'instant je date cette personne, on verra ce que ça donne. Mais comme je l'ai dit, je sais même pas si j'ai envie que ce soit mon boyfriend. Mais voilà, mais en fait là j'ai décidé de let go. Et je pense que si je let go, d'ailleurs je vais attirer plus de choses. Comme on dit souvent, quand on cherche on trouve pas, une fois qu'on arrête de chercher on trouve. Et clairement je pense que c'est vrai. Donc là j'ai décidé de let go, j'arrête les applis, j'arrête de dater, je fais un petit break. Et on verra ce que ça m'apporte. Mais là c'est too much. On m'a demandé, as-tu revu Tristan? Parles-tu encore à ton ex qui t'avait fait une chanson? Allez, alors déjà ce n'était pas une chanson mais au moins 5. Mais non je ne le revois pas. Et le pire c'est que là récemment il m'a carrément bloqué sur Insta. Ça fait littéralement 5 ans qu'on est séparés. 5 ans, c'est ouf quand même, 5 ans. Enfin 4 ans qu'on est séparés mais 5 ans qu'on était ensemble physiquement. Et en fait là il m'a bloqué. Je me dis mais je sais pas, c'est bizarre, enfin passer à autre chose. Moi franchement je pourrais très bien aller prendre un café avec lui, discuter, ça me ferait limite plaisir. Mais lui je sais pas pourquoi il m'a bloqué, enfin, bref. Whatever.
on s'en fout. Comment se faire des amis à Los Angeles? Comment as-tu connu Marine et Camille? Alors, se faire des amis à Los Angeles, c'est un peu compliqué je trouve, parce qu'encore une fois les relations ici c'est... Voilà. Je vous conseille les groupes Facebook encore une fois. Il y a des groupes de France à Los Angeles par exemple. Ou moi je me suis mise là récemment sur Bumble BFF. Ouais. Et j'ai matché avec une fille et on devait se voir finalement, bon j'ai pas pu, bref. Mais je pense que je vais vraiment la rencontrer, on s'est suivi sur Insta. Elle a vraiment cool, donc je pense vraiment que je vais lui proposer qu'on se fasse un truc. Donc potentiellement il y a Bumble BFF. Et ensuite Camille et Marine, je les ai connues sur les réseaux. Donc Camille elle m'a envoyé un message sur Insta parce qu'elle me suivait à l'époque sur YouTube. Et Marine c'est moi qui ai trouvé sa chaîne YouTube il y a au moins 3 ans je pense. Et je lui avais envoyé un DM sur Insta et après on était restés en contact sur Insta. Et voilà. Alors, en parlant de mon coloc, on m'a dit est-ce que ton coloc accepterait d'être filmé un jour? Je ne pense pas, je pense que lui et mes réseaux ont pris 2 chemins différents, voilà. Je ne veux pas m'étaler sur ce sujet mais bon. Voilà. Et on m'a demandé également, attends, elle est où cette question? Elle était hilarante. Est-ce que tu as déjà eu une attirance pour ton coloc? Tu n'es pas obligé de répondre à ça. Alors faut savoir que mon coloc, c'est un beau garçon mais c'est pas mon style. C'est vraiment pas mon style, il est très hipster, voilà, c'est pas mon style. Mais si je dois être honnête, il y a une fois, vraiment au tout début, genre je venais d'arriver et tout, à l'appartement. Et c'est un jour donc je rentre à l'appart et il est en train de monter notre meuble télé. Et genre il était torse nu. Et il a des tatouages et tout, genre il est bien foutu, vraiment bien foutu. Et j'étais en mode genre, ok, love that. Mais genre, donc j'avoue que cette fois j'étais un peu en mode genre, j'en ferais bien mon 4 heures, mais après je me suis vraiment ressaisie et non j'ai pas d'attirance pour lui, c'était juste un petit moment d'égarement, voilà. On m'a demandé ce que j'aimais le plus faire quand j'ai du temps libre. Clairement ce que j'adorais faire, là il fait un peu plus froid donc je le fais moins, mais c'était vraiment aller à la plage à Topanga, que ce soit seule ou avec des copines. J'adorais ce moment où j'allais à Topanga à la plage, vraiment c'était trop bien. Je regardais des surfeurs, j'étais toute seule avec ma musique, ma petite boisson, genre c'était incroyable. Et maintenant qu'il fait un peu plus froid, bon, c'est vrai que j'y vais plus, mais j'adorais faire ça. J'adore Topanga, Malibu, vraiment genre un peu ma safe place, j'adore aller là-bas. Sinon ce que j'aime bien faire c'est clairement aller dans les malls. Je trouve que les malls aux États-Unis c'est autre chose, j'adore les malls, surtout les Westfield. Donc j'adore me balader dans les malls ou me balader à Beverly Hills, enfin je sais pas, il y a plein d'endroits où on peut se balader comme ça. Donc je sais pas, juste me balader c'est ce que j'adore faire ici. On m'a demandé si c'était possible de vivre à LA sans permis ou sans voiture. Franchement c'est impossible, enfin impossible, c'est très compliqué. En fait la ville est tellement vaste que sans voiture c'est compliqué. Les transports en commun ici c'est pas terrible. C'est assez, enfin c'est pas hyper safe. Après bien sûr ça dépend, vous avez par exemple des bus, parce que j'ai déjà pris le bus par exemple avec Marine. Bon c'était pas incroyable, après ça allait sur les quartiers. Par exemple si vous prenez, je sais pas, on avait pris le bus de Culver City à Beverly Hills, donc bah ça allait. Après ouais c'est pas non plus, enfin sans voiture franchement c'est très compliqué. Donc je vous conseille de prendre une voiture si vous venez ici en vacances. On m'a également demandé où loger pour venir en vacances à Los Angeles. Je vous conseille le côté ouest, donc de Santa Monica jusqu'à West Hollywood. Donc ça reste assez vaste. Vous avez Santa Monica, vous avez Beverly Hills, Westwood, West Hollywood encore qui est pas mal. Mais tout ce côté là je pense que c'est mieux parce que du coup c'est un petit peu plus central et safe. Je vous déconseille vraiment Hollywood. Vraiment je vous déconseille. Et je vais enfin répondre à la question qui est revenue le plus de fois. Quel est mon travail ici à Los Angeles et quel était mon travail à Paris? Parce qu'on m'a aussi demandé, on est aussi revenu sur le sujet quand même de mon travail à Paris. Ok. Donc déjà pourquoi je n'ai jamais voulu dire quel était mon travail à Paris? Tout simplement parce que en fait ma vie professionnelle c'est quelque chose pour moi qui est très privé. C'est quelque chose de très sérieux, d'important, et j'ai pas envie de mélanger ma vie professionnelle avec ce que je poste sur les réseaux sociaux. Je fais très attention à ce que, même si je suis vraiment genre un livre ouvert, je vous raconte plein de choses, mais malgré tout j'essaie de faire attention à ce que je poste sur les réseaux, à ce que je dis, puisque par le passé j'ai pu me rendre compte qu'il y avait des gens qui n'étaient pas forcément bienveillants, notamment quand j'étais au pair en 2010, vous savez, quand j'avais une histoire avec crazy person, lol. Et depuis c'était vraiment, en fait c'était une très bonne leçon de vie. Et je me suis dit en fait faut faire super attention aux gens. Les gens sont tellement, oh my god, mauvais.
que du coup là je fais attention à ce que je dis, ma vie professionnelle c'est ma vie professionnelle, je n'ai pas envie de dire où je travaille, les gens sont trop creepy. Et d'ailleurs je vais vous donner un exemple très simple, très simple. Je n'ai jamais dit du coup mon travail à Paris, et donc j'ai travaillé 1 an là-bas à Paris, et un taf où franchement j'ai eu tellement de chance parce que j'étais très bien payée, mes heures c'était tellement chill, je pouvais venir à l'heure que je voulais, partir à l'heure que je voulais. Mes collègues, enfin je m'entendais trop bien avec mes collègues, on avait tout le temps boire des verres, mon taf était tellement cool, ma gueule tellement chill, c'était vraiment, mais genre j'ai trouvé vraiment la pépite quoi, donc c'était trop bien. Et bref, donc j'ai travaillé 1 an là-bas, et c'était vers la fin. En gros il y avait une des directrices qui m'avait dédicacé un livre qu'elle avait écrit mais dans les années je sais pas 90, c'est un livre que j'avais retrouvé en fait comme ça par hasard. Et donc du coup elle m'avait dédicacé, et j'avais mis en story du coup la dédicace, et j'avais barré genre le nom de la personne. Je crois que dans le titre j'ai dû laisser un mot, mais vraiment genre voilà, parce que sinon je me suis dit les gens seraient capables de faire des recherches, de regarder où je travaille. J'ai enlevé mais genre quasiment tous les mots du titre, son nom, etc. Je crois que peut-être que j'ai laissé un mot du titre et son prénom, peut-être un truc comme ça. J'ai reçu un DM d'un faux compte évidemment qui me dit elle m'avait dit quoi, genre en mode en 2 secondes on peut trouver l'auteur du livre et où la personne travaille, donc là où toi tu travailles. J'étais en mode genre mais les gens sont tarés. Ça veut dire que la meuf elle a mis les mots clés que j'avais laissés dans Google pour trouver du coup le livre et savoir du coup qui a écrit le livre. Et ensuite elle a googlisé la personne qui a écrit le livre, elle est allée sur son LinkedIn pour voir dans quelle boîte elle bosse, pour savoir du coup dans quelle boîte je bosse. Et je me suis dit non mais les gens enfin, que les gens soient curieux comme là, les gens qui me demandent quel taf tu fais aux États-Unis, je comprends, bien sûr que je comprends que vous me demandez quel taf je fais, c'est intéressant, je comprends. Mais je me suis dit non mais de là aller chercher comme ça, faire une recherche, je me suis dit waouh. Et en fait j'ai juste pas confiance. Il y a des gens, enfin voilà, j'ai pas confiance, je me méfie, je me préserve. Et notamment aux États-Unis, ma vie aux États-Unis c'est hyper important, donc j'ai pas eu envie de mélanger voilà tout ça. Je vous jure les gens sont trop fous, c'est terrifiant. Donc ce que je fais ici, je ne dirai jamais dans quelle boîte je bosse. La seule chose que je peux vous dire c'est que je bosse dans l'industrie des médias et du film. Mon travail, je fais un peu de tout. Un petit peu marketing, un petit peu, enfin voilà, je fais un petit peu de tout dans ce milieu là. Voilà, je suis désolée si c'est frustrant que je réponds pas vraiment à la question là, mais voilà, je choisis ce que j'ai envie de partager sur les réseaux, et ma vie professionnelle c'est ma vie professionnelle, donc j'espère que vous comprendrez. Mais en tout cas voilà, c'est un petit peu dans ce domaine là et je fais plein de choses différentes. Je suis un peu un couteau suisse dans la boîte en fait, donc je fais plein de trucs différents. Voilà, je crois que c'est tout pour ce Q&A, j'espère que ça vous a plu même si j'ai pas répondu à la question, je sais, mais bon j'ai quand même un peu répondu mais pas trop non plus. Voilà, n'hésitez pas si vous avez d'autres questions à les poser en commentaire, j'y répondrai avec plaisir. Et voilà, je crois que quelle heure il est là? Là il est 15h, est-ce que j'ai le temps d'aller au mall? Ok, je crois qu'on va aller au mall, comme ça on va au mall, je reviens, mes 2 appareils seront chargés, donc on pourra tester sur mes cheveux et ensuite je me préparer pour mon dîner de ce soir. Et faisons ça, let's go. J'ai fait des folies, mais vraiment j'ai abusé de ouf. Enfin, j'en avais besoin, donc voilà. Mais je sais pas comment j'ai pu dépenser autant alors qu'il y avait des réductions. Genre c'est un truc de ouf, parce qu'en fait vous achetez 2 soutiens-gorge, vous avez le 3e offert, 2 bas, le 3e offert. Et je sais pas. Mais bon, c'est trop joli, franchement. Par contre, je sais pas vous, mais oh my god, et c'est des sous-vêtements, c'est vraiment genre, je déteste ça. Et à chaque fois que je sors de là, je suis en mode I need a boob job, vraiment. Parce qu'à part les push-ups, il n'y a rien qui me va, quoi. C'est un délire. Mais bon, très très cute. Parce que les modèles que j'ai pris, bon, je vais pas vous montrer parce que voilà, ce sont des sous-vêtements. C'est un petit peu private, mais trop joli. Vraiment trop mignon. Donc je suis trop contente. Voilà. Ensuite, petit Starbucks.
mon order à Starbucks, c'est toujours chocolat chaud avec du lait d'amande, pâte chantilly, 2 pommes de sirop de caramel. Essayez, vous m'en direz des nouvelles, c'est mon go-to. Et franchement, prendre le petit Starbucks dans Target et après faire un petit tour dans Target, c'est genre vraiment mon activité préférée. I love America. Vraiment, genre, oh my god. Franchement, de pas avoir ça en France, c'est horrible. Target, c'est la vie. Et prendre son Starbucks dans le Target, nous en France, c'est genre, ah non, pas de boisson à l'intérieur. Ici, tu prends ton Starbucks dans le Target. Et après, tu fais tes courses avec ton Starbucks. C'est normal. C'est vraiment, je sais pas, c'est la culture ici. Tu dois faire du shopping avec une boisson à la main. Bon, je vais rentrer parce que je pense que j'ai un peu de trafic qui m'attend. Vu l'heure qu'il est, c'est terrifiant. On a changé d'heure. Et il fait nuit. Là, il est quoi, 5 heures? Il y a le coucher du soleil, il va faire nuit. Ça me déprime. Mais bon. Ok, let's go. C'est parti. On se voit à la maison pour essayer du coup les petits trucs pour les cheveux. Là, j'ai trop hâte. Non mais ma chambre c'est genre... voilà. Et là c'est les sous-vêtements que j'ai acheté. Mais genre c'est vraiment une chambre de meuf quoi. Bref, je vais vous montrer du coup les 2 petits appareils là. J'ai trop hâte de tester, on va tester ensemble. Ça clignote, une fois que ça clignote plus ça veut dire que c'est à la bonne température. Là c'est au max apparemment. Oh, on me brûlait les cheveux. Genre combien de temps on peut tenir le truc? Ah oh. Oh. Ok. Ouais, le problème c'est que je sais pas si c'est très chaud ou pas donc. Oh waouh. Oh. Parce que je voudrais pas me brûler les cheveux quoi. Ok, on va tester comme ça en fait. En fait le problème c'est que la luminosité elle est horrible. Ça marche bien quand même. En fait la seule chose c'est que je sais pas trop combien de temps je peux rester sans que ça abîme les cheveux. Franchement ça lisse pas mal quand même. Désolée pour la qualité, c'est ma lampe qui fait un effet bizarre. Faudrait que j'essaye dans mon miroir parce que j'avoue que là avec le retour caméra c'est un peu difficile mais... Mon coloc il doit se dire je parle tout le temps toute seule. Nice. Franchement c'est pas mal. Et imagine, on va essayer si on va faire dans l'autre sens, genre un truc un peu plus comme ça. Merde j'ai appuyé dessus, c'est pas exprès. Ouais, franchement ça marche bien quand même. C'est que ça doit quand même bien chauffer donc faut quand même que je fasse attention. Franchement ça marche bien de ouf. J'ai hâte de voir si ça tient sur mes cheveux parce que pas grand chose ne tient sur mes cheveux. On va laisser ça maintenant mais je sais pas du tout comment ça marche et j'ai pas trop le temps. Comme ça je crois. Yes, got it. Donc ok, je fais un petit tuto. Vous avez le petit embout là. Vous venez poser ici. Vous montez. La mèche elle est là. Vous appuyez. Yes, c'est comme ça, ok. Tac. Ça s'arrête tout seul. Et c'est pas censé, j'ai regardé le tuto là. C'est pas censé damage the hair. Enfin, c'est pas censé faire abîmer vos cheveux. Ça marche de ouf, je suis choquée, hein, mais vraiment je suis choquée. Damn. Du coup j'imagine que ce soir je me fais des curls parce que maintenant que je suis partie dans le délire. En fait ce qui va être hyper intéressant c'est de voir combien de temps ça tient en fait. Si ça tient aussi bien qu'un vrai fer à boucler ou pas.